tonnerre d'applaudissements pour l'instant. Wiki, alors merci à Yama. Voilà, vous avez vu, hein? Qu'est-ce que je vous ai dit? Monte la jolie, tout est joli. Ce n'est que le début. Donc, allez donner la nouvelle que désormais, il y a tous ces hauts, rire la jolie. Alors, nous allons faire appel à un humoriste qui s'appelle Zaef. Vous entendez le nom Zaef? Zaef! Faut pas le dire comme ça, Zaef. Alors, je ne vais pas vous en dire plus, vous allez le découvrir. Il a l'habitude de faire beaucoup de prestations du côté de Paris, il voyage beaucoup. Lui aussi, il a accepté avec humilité de venir accompagner la naissance du festival Touséo à Mantes-la-Jolie. Merci beaucoup, Zaef. Alors, je vais te demander de venir sur scène. Un maximum de bruit pour Zaef, s'il vous plaît. Recevez Zaef comme une grosse star. Test 2, 4, 6, 2, 4, 6, KFC, KFC. Bonsoir le Sénégal. Non, c'est pas le Sénégal. Bonsoir les Blancs, il y a 2 Blancs. Ça va? Vous allez bien? Ça va? Le grand emplacement, c'est pas très difficile? Hein? Vous êtes encore là, hein? Ouais. Les odeurs, tout ça, ça vous est pas... Non? Okay. Écoutez, avec moi, on va essayer d'aller très vite parce que j'ai pas assez de temps. Ouais. Après, j'ai des choses à livrer. On m'a dit qu'il y a des bons clients dans ce quartier, dans cette ville, du coup, on va se dépêcher et partir. Par contre, avant que je ne m'acquitte de ma tâche de troubadour, pour laquelle je suis convié ici ce soir, permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes plus hautes civilités pour avoir fait le déplacement pour moi. Voilà, je suppose que vous êtes tous déplacés pour moi. Mytho. C'est pas grave, de toutes les façons, j'ai pas l'habitude que les gens se déplacent pour moi. Enfin, à part la police et les huissiers. Donc, merci beaucoup. Et surtout, merci aussi pour votre accueil chaleureux, même si j'estime que ce n'était pas à la hauteur de mon talent. Voilà. En fait, je vais être sincère avec vous, il faut savoir que j'ai du talent, sauf que parfois, il faut juste un public qui a du talent pour voir mon talent. Mais vous ne vous en faites pas, vous, ça se voit. Votre présence ici même prouve que vous avez du temps. Et moi aussi, j'ai du temps, sinon je ne serais pas venu. Je me serais fait représenter par mon avocat, parce que j'ai moyen de me payer un avocat. Voilà. Il faut savoir aussi que franchement, j'ai pas l'habitude de jouer devant un public pauvre. Ouais. Mais bon, on m'a dit, comme j'aime le bénévolat, je me suis dit, Zaef, tu as fait beaucoup de péchés et pour aller au paradis, il faut aider tes prochains pauvres. Donc je suis là aujourd'hui comme du bénévolat, voilà, pour vous faire rire. Et j'espère que vous allez beaucoup rigoler. En tout cas, moi, je passe un bon moment. Je ne sais pas si vous passez des bons moments. Non? Ça va vous passer des bons moments? D'accord. Je vais commencer à vous faire des blagues, mais il faut savoir que la dernière fois que j'ai joué, je vous préviens, franchement, prenez ça au sérieux, c'est vraiment vrai ce que je vais vous dire. La dernière fois que j'ai joué devant un public comme ça, ils n'ont pas du tout rigolé à mes blagues. Voilà, comme là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin du spectacle, je les ai suivis chez eux. Voilà. Donc si vous ne rigolez, si vous ne rigolez pas ce soir, c'est pas grave. À la fin, je me déplace chez vous pour qu'on s'explique. Là, vous êtes en train de rigoler, mais croyez-moi, j'ai déjà été confiné avec une famille que je ne connaissais pas. Et actuellement, là où je vous parle, là, je me dispute l'héritage avec les enfants de cette famille. Les enfants veulent à tout prix garder la maison pour rester au chaud. Et moi, je me bats avec mes avocats, vraiment de toutes mes forces, pour pouvoir garder la maman pour rester au chaud.
c'était l'hiver et ma maison n'avait pas de chauffage, il fallait bien que je trouve une solution, d'accord? Et vous voyez ce genre de blague-là, je vais en faire beaucoup ce soir. Voilà, ce genre de doute. À chaque fois que je vais faire une blague à laquelle vous êtes censé rigoler, que vous ne rigolez pas, je vais dire ça va toujours. Avec ce sourire-là, ça va toujours. Bon, c'est aussi histoire de vérifier que mes propos n'ont pas blessé un homme sensible. Tu vois? Voilà, parce que moi j'ai reçu une éducation où on m'a appris qu'une langue qui fouche peut faire plus de dégâts qu'un pied qui trébuche. Voilà, et moi je connais une personne dont la langue a fouché et ça fait beaucoup de dégâts. Je crois que vous le connaissez d'ailleurs. C'est le monsieur qui a dit la République c'est moi. Et depuis lors, il ne fait que trébucher dans les sondages de la République. Voilà. Vous voyez de qui je veux parler? D'accord. Du coup, à chaque fois que je vais faire une blague, si ça ne va pas, je vais dire ça va toujours. Ça va? Moi j'ai reçu une... Ah oui, je ne me suis pas présenté, donc je vais me présenter. Il y a des enfants, vu qu'il y a des enfants... Bon, comme il y a des enfants dans la salle ce soir, il y a des mots que je vais remplacer par kebab. Quand je suis dans le quartier des riches, je remplace par caviar, mais comme on est dans un quartier... Il faut faire en fonction du prix, voilà, comment on appelle, des salaires, voilà, le SMIC, le SMIC même c'est beaucoup, je dirais même d'aide sociale. Donc voilà, je suis noir, je viens d'Afrique et j'aime le camembert, voilà, mais il ne gagne pas trop baba, sauf quand je fais le kebab. Mais quand c'est comme ça aussi, c'est pas drôle, d'accord? Si je ne dis pas le mot, c'est pas drôle, voilà. Ils sont où les enfants? Ils sont concentrés. Donnez-les les téléphones, mettez les jeux vidéo. Ils sont concentrés sur le... Comme ça, nous, on reste en nous et puis on nous dit. Voilà. Donc, je dis, je suis moi, je viens d'Afrique et j'aime le poulet, mec, il ne pas trop baba, sauf quand j'ai fait l'amour, bien sûr. Ouais. Mes voisins ont porté plainte il n'y a pas longtemps. Ils trouvent que j'ai fait des cris d'animaux. À chaque fois que j'ai des rapports, du coup, j'ai consulté un vétérinaire. Il m'a rassuré que tout va bien, non, ça va, n'ayez pas peur. Je suis musulman, je ne fume pas, je ne bois pas, enfin, sauf si c'est gratuit. Ouais, quand c'est gratuit, tu peux, c'est Dieu qui t'a donné. Voilà. Et je trompe jamais aussi une femme que j'aime, sauf en cas de force majeure. C'est-à-dire si l'occasion se présente. Ben, là aussi tu peux, c'est Dieu qui a créé l'occasion, c'est gratuit. En fait, moi je suis juste un bon croyant qui prend tout ce que Dieu lui donne. Alhamdoulilah. Ça va toujours? Moi je venais d'arriver en France, j'étais naïf, j'étais content, j'ai dit non, t'inquiète, ça doit être une erreur de frappe. Non. J'ai fait le tour de toutes les préfectures, c'était la même chose. Du coup, à un moment, j'allais une marge, j'ai laissé tomber le formulaire, je suis directement allé chercher du boulot. Et 2 semaines après, j'ai le boulot. Et le monsieur, il me dit, c'est un blanc, il me dit, monsieur Zaïf, nous avons du boulot pour vous. Vous nous donnez vos papiers, vous commencez tout de suite. Je l'ai regardé, j'ai dit, non, monsieur. Vous me donnez d'abord le boulot. Après, je vous envoie les papiers. Il me dit, non, monsieur, selon la loi française, vous devez d'abord me donner vos papiers. J'ai dit, non, monsieur le français, selon la loi française, c'est vous qui devez d'abord me donner le boulot. Moi, j'ai le papier de la préfecture française. Il prend le papier, il lit, et je vois dans son regard qu'il est perdu. Et moi, dans ma tête, je dis, c'est un baptême, même la pression, ça va marcher. Ah, je l'ai vu la pression, je dis, monsieur, vous me donnez le boulot. Il me dit non, vous me donnez d'abord vos papiers. J'ai dit non, le boulot. Il me dit papier, j'ai dit boulot, papier, boulot, papier, boulot, papier, boulot, papier. À un moment, j'ai dit ciseaux. J'ai gagné. Sauf que lui, il a sorti son téléphone, il s'est mis dans un coin comme ça, il a dit allô, la police des frontières. Et il a gagné, je me suis barré. Ce qui fait qu'aujourd'hui, encore véridique, j'ai toujours pas de papiers. Et pour avoir les papiers en France, il n'y a que 2 solutions. Est-ce que vous voulez le savoir ou pas? Il y a 2 solutions. La première solution, c'est soit tu fais quelque chose d'extraordinaire, comme escalader 4 étages, soit tu te maries avec une femme qui a 2 fois ton âge, ou 2 fois ton poids, souvent les 2 cumulés. Et ça, c'est plus qu'extraordinaire, ça c'est humanitaire, d'accord? Voilà. Donc, je tiens à dire aux Français qu'il n'y a pas que eux qui font de l'humanitaire en Afrique. Nous, si on fait de l'humanitaire en France, on sauve le cœur, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Voilà.
Regardez-moi très bien, pendant le confinement, j'ai beaucoup soulagé les tatas dépressifs des Français. Ouais. Quand on applaudissait les infirmiers à la fenêtre, je me sentais concerné. Zaïf, tu as sauvé des vies, comme tes ancêtres. Je me considère comme un tireur sénégalais, mais moi je tirais par là. Il y a des enfants, on ne peut pas faire tous ces légers. Oh, comment vous avez des enfants, vous les avez eu comment? Oh. Écoutez, je suis vraiment désolé pour ceux qui sont ou seront vexés par mon humour noir. Mais regardez-moi très bien ce soir, lorsque le contenu est identique au contenant, ben cela s'appelle de l'authenticité. Et ce soir, vous avez eu devant vous un Africain authentique et bio, avec un accent authentique qui vous est dit des choses de façon authentique. Et si jamais à la fin de mon passage, vous n'êtes pas satisfait, que pourrais-je d'autre vous dire que cette phrase de politesse et d'apaisement que j'ai apprise ici depuis que je fréquente les Français, je m'en bats les couilles.